Je viens très violemment trahir certains secrets. C'est pas sacré, car ce qui s'écrit dans mes textes n'a rien de mensonge. Je vous le dis aujourd'hui, cher public, un mensonge en entraîne un autre. On ne peut jamais mentir en espérant s'en sortir d'une solution sans conséquence. Laissez-moi vous conter une anecdote. L'histoire du petit garçon qui criait au loup. Nico, un petit berger qui pâturait tout seul ses troupeaux sur une montagne. Étant donné qu'il était le seul petit garçon sur la montagne et qu'il s'ennuyait, il décida alors de faire une farce aux villageois parce qu'il entendait des cris de joie et des musiques en bas. Donc il décida donc de déballer la montagne en courant au loup, en espérant que les villageois viennent voir ce qui se passait. Ce fut également ce qui fut fait. Les villageois s'emparèrent aussitôt de balais, de râteaux, de haches, bref tout ce qui pouvait servir d'armes pour combattre le loup. Mais néanmoins, en arrivant au sommet de la montagne, tout en sueur et déboulinant de fatigue, ils ne virent aucun loup, mais plutôt un petit garçon qui se régalait de la blague qu'il venait de faire. Alors il descendit tout en grommelant et en colère. Le lendemain, le garçon fit le même scénario. Ce fut la même chose qui se passait. Le deuxième jour, pareil le troisième jour. Finalement, personne ne lui accordait plus d'importance dans le village. Mais finalement, venu le jour où un loup menaçait vraiment son troupeau, il descendit alors en criant au loup, mais comme d'habitude, il avait l'habitude de mentir aux villageois, personne ne l'y crut, personne ne bougea le moindre petit doigt pour venir le sauver. À son retour à la montagne, tous ses moutons avaient été dévorés par le loup. Il restait là, il n'avait plus que ses 2 yeux pour pleurer. Les villageois décidèrent alors d'aller voir. Le soir venu, vu qu'ils ne descendaient pas de la montagne, ce qui s'était passé. Ce n'est que le soir où ils sont venus à la montagne, voyant les cadavres des loups et autres, qu'ils comprirent alors qu'ils disaient vraiment la vérité. Mais pensez-vous vraiment que s'il n'avait jamais eu l'idée de faire cette blague aux villageois, s'il avait été lui-même et n'a jamais voulu mentir à quelqu'un, on n'aurait pas secouru lorsque le loup était venu? Ma mère aussi m'a toujours crié de ne jamais mentir, car le mensonge n'a jamais été une solution à un problème. La Bible aussi, vous l'avez considérée comme une cible. Lorsque vous prenez la Bible, vous ne prenez que les parties qui vous arrangent parce que ce sont des mensonges, mais vous ne prenez jamais la partie qui est la vérité. Parce que toute vérité est prise selon son contexte. Le diagnostic de l'Afrique aussi, autant colonial, est fatal pour nous aujourd'hui. Ils nous ont juste menti pour pouvoir piller nos richesses, nos recettes, pour s'enrichir dans l'Occident. Pensez-vous vraiment que s'ils nous avaient dit la vérité, on n'aurait pas ouvert les yeux? Certes, le mensonge est un vice, mais nous le disons. Bien sûr, le mensonge est un vice, mais nous le disons encore, le mensonge n'a jamais été une alternative. Seule la vérité est une alternative. Merci.